Hey yo les guenines, c'est l'Hermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Hermite Légendaire. Aujourd'hui, nouvelle petite unboxing, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait et je me disais qu'il était temps. Voilà, j'ai eu des petits cadeaux en avance pour mon anniversaire et je vais vous montrer tout ça. Aujourd'hui, c'est la boutique L'Imaginarium chez qui j'ai commandé et nous allons voir tout ça. Alors, j'ai pré-ouvert déjà pour pouvoir gagner un petit peu de temps et on va regarder ce qui se cache là-dedans. Alors déjà, premier bon point, c'est très bien emballé. Vous voyez, il y a la dose de papier bulle, il y a de quoi faire. La boîte est en très bon état, très bon point. Double protection même parce que dans le bulle, il y a encore plus de protection. Oh, que c'est bien ça. Petite figurine de Mam. Franchement, bon, la boîte, elle claque. Hein. Très hâte de voir ce qui se cache à l'intérieur. Alors, a priori, ça a déjà été ouvert, je pense. Peut-être qu'elle était en présentation, parce que le scotch avait déjà été découpé. Donc, on va voir. Donc, c'est des figurines qui se présentent souvent, soit d'un bloc, soit en deux parties, avec le socle et un support. Donc, les socles à chaque fois avec le logo Dragon Quest. Voilà, vous devez bien le voir là. Et franchement, je kiffe. Vous voyez, le scotch était déjà ouvert. Donc, effectivement, je pense qu'elle est peut-être même en deux parties, celle-ci. Non, elle est d'un bloc. Alors, vous voyez même, hein, au niveau des mains, là, ça se juxtapose bien. Au niveau de la finition, franchement, elle a un regard, mais c'est... Wow, elle est insane. Ils ont mis la culotte? Oui. Pas de sous? Mademoiselle, voulez-vous me montrer votre culotte? Mais bien sûr, mais oui. Par souci du détail, je suis obligé de vérifier. Vous comprenez quand même. Allez, on va la mettre en place. Donc, vous voyez, je vous disais, il y a toujours un petit support. La cale pour le pied. Écoutez, ma foi, franchement, elle est incroyable. Sublime. Oh là là, quelle pose. Les courbes au niveau de la dynamique, vous voyez cette espèce de courbe que prend sa jambe. Ça donne un dynamisme fou à la figurine. Et je lui vois pas vraiment de défaut, hein, honnêtement. Très très belle finition. Je valide à 100%. Et de une, plus que 3. Alors vous voyez, j'ai prédécoupé, mais c'est un monstre. Hein, 3 figurines, mais je pense que c'est vraiment un emballage très très solide. Et regardez tout ça. Oh là là, qu'est-ce que ça fait envie. Qu'est-ce qu'on a de beau là? On a le petit papier L'Imaginarium, avec le petit mot « Merci pour votre achat » qui fait toujours plaisir. On a des petits extraits de tomes pour Goku Rakugai. Ça tombe bien, je m'interrogeais sur le sujet, donc ce sera plutôt cool. Ansel Sakamichi, je vous avoue que je suis pas un grand fan de cyclisme, donc c'est pas dit que je le lise celui-là. Ah, ça par contre, ça fait plaisir. Le petit poster Dragon Hunt Tribe de chez Kiun. Et franchement, il casse des culs. Il casse des culs, ça c'est quelque chose qui m'intéresse de lire. Donc très prochainement, et fort possible que je me débrouille d'avoir au moins le tome 1 pour me faire une idée là-dessus. Belle surprise. Alors, on va passer un petit peu vite. Noble New World Adventure, la guilde des aventuriers de l'Heroic Fantasy. Pourquoi pas? J'avoue que c'est intéressant. Dragon Hunt Tribe, justement, je voulais lire, donc ça c'est parfait. Tank Chair, intéressant, ça m'intrigue. Heureuse Vengeance, avec un car design très poumonné, on va dire. Franchement, ouais, il y a moyen. Et le fameux Dark Soul Redemption. Je suis curieux également. Vous pouvez voir le dessin quand même qui a l'air très travaillé. Hein. On verra tout ça à tête reposée. Voilà, et le dernier, Nine Peaks. J'en ai pas spécialement entendu parler, je crois que j'ai déjà vu la jaquette. Donc on verra à l'occasion. Oh, également... Le petit magazine Doki Doki Mag, franchement ça fait plaisir, ça fait grave plaisir, je m'attendais pas à toutes ces surprises. Franchement le service après-vente est très soigné, hein. Grande qualité, ça fait vraiment plaisir. Tous ces goodies là, je m'y attendais vraiment pas.
Franchement, un grand merci à l'Imaginarium, ça fait super plaisir. Et c'est pas fini parce qu'il y a même le Glénat Manga News. Franchement, écoutez les gars, chapeau. Honnêtement, vous m'avez scié. Je m'y attendais vraiment pas. Arigato gozaimasu. Bon, on va poursuivre toujours avec le perso de Mam, mais là, après son entraînement dans les montagnes avec un maître Brokin. Et donc, celle-là, je la voulais vraiment. Donc, j'ai très hâte de déballer tout ça. Alors, même chose. Elle a déjà dû être déballée. J'imagine que c'était peut-être une figurine qui était en vitrine également. Donc, voyons tout ça. Une fois encore, c'est livré avec un petit présentoir et la figurine. Pas de socle cette fois, enfin pas de cale, parce que la figurine est de plein pied. Donc ce qui est ma foi plutôt logique. Donc on va l'installer et voilà. Regardez comme elle est magnifique. Toujours le sourire là de Mam, le regard incroyable. On sent la bienveillance qui émane du personnage. La petite pose, la main sur la hanche. Pas de défaut apparent, honnêtement. Toujours des courbes très prononcées, c'est ma main en même temps. Les détails de l'épaulette avec le logo. Ah, vraiment très très chouette. Les couleurs sont bien flashy comme j'aime. Elle est sublime. Vous voyez, même à côté de l'œil, là, le petit... je sais pas si on le verra bien avec la mise au point. Mais là, elle a les petits traits, vous savez, comme dans le manga un peu. Ah, j'arrive pas à faire la mise au point. Non, elle est sublime. Yunkel dans sa magnifique armure à la lance maléfique. Franchement, qu'est-ce qu'elle est classe. Bien plus classe que celle avec l'armure à l'épée maléfique. J'ai déjà vu la figurine et franchement, elle fait cheap à côté de celle-là. J'ai hâte qu'il la ressorte et qu'il la fasse plus travailler. Alors toujours pareil, hein, le scotch a été découpé. Bon, je vais pas dire ça à chaque fois, mais je pense que vraiment les figurines devaient être en vitrine. Ou elles ont été vérifiées avant peut-être. Alors nous avons toujours le socle, la figurine, la lance. La lance qui est un poil tordue. Vous voyez, au niveau de la courbe. Vous voyez, il y a la pointe qui rebique. Donc ça, je pense que c'est... Ouais, c'est très souple. Hein. Donc ouais, à essayer de redresser. J'espère que ça reprendra la forme. C'est très souple, malheureusement. Ça aurait mérité un petit peu plus de rigidité. Et vous voyez, elle est très 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 chromée. Alors ça passe bien à l'image, mais quand vous l'avez en main, c'est très trop chromé peut-être. Ça manque un peu de texture. Et sans compter que bon, voilà, la pointe est un peu tordue. Mais ça, c'est la finition de la figurine, hein, malheureusement. Rien à voir avec la livraison ou quoi que ce soit d'autre. Donc on va essayer d'installer ça. Alors l'avantage, toutes les figurines s'installent très facilement. Elle est d'un seul bloc, celle-ci. Alors, une fois encore, à l'image, c'est magnifique. Franchement, regardez ce regard une fois encore. Même au niveau de la finition des cheveux, hein, toutes les mèches, le travail qu'il y a dessus, c'est incroyable. Regardez l'armure. Oh là là, à l'image, c'est incroyable. Hein, c'est juste magnifique. Le petit gantelet, là, avec la petite émeraude dessus. Oh là là. Jusqu'aux jambières. Voilà, lui aussi il a un beau petit cul, hein, pour les dames. Franchement, magnifique. Ce regard, oh là là. Ah, je regrette de ne pas pouvoir faire une mise au point plus nette que ça, parce que honnêtement, il est magnifique. Donc, on va essayer d'installer la lance, mais là, c'est chaud, hein, je sais pas comment ils font. Ça rentrera jamais. Alors vous voyez, c'est tout le problème de ces figurines, où c'est déjà prédécoupé, mais vous voyez le diamètre là, je crois que je ferai ça plus tard. Voilà, je vous laisse un dernier regard sur le guerrier à la lance maléfique, et on va passer à la dernière figurine. La voici, la voilà, celle que j'attendais avec impatience. Il y en a une autre d'ailleurs, avec un format un peu plus lointain dans l'histoire. Ça, c'est vraiment les débuts. Pop.
Ou Popou. Franchement, incroyable. La pose est juste... Ah, celle-ci, par contre, elle est encore scotchée. Elle n'a pas été ouverte. Écoutez, c'est toujours en un bloc. Donc c'est très cool. Facile à monter, pas de prise de tête. Il y a juste à la caler dans le socle. Et en avant, Guingamp. Un peu d'huile de coude. Voilà, et une fois que vous avez mis un petit peu d'huile de coude, eh ben, vous pouvez apprécier le produit. Ah, qu'il est beau. Qu'il est beau. Regardez ce regard. Oh là là. Begirama! Magnifique. Oh, elle est juste sublime. Puis elle est grande, hein, franchement. Waouh! Elle est magnifique. Les différences de couleurs là au niveau des gants et de la tenue, j'apprécie beaucoup. J'aurais peut-être vu un petit peu plus vert foncé que vert un peu turquoise, mais franchement, j'adore. Et puis quelle pose, franchement. Ah là là. On sent toute l'intensité là. Elle est sublime. Et bien voilà, très chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'en ai pris plein les yeux. J'ai eu des tas de surprises auxquelles je ne m'attendais pas. Franchement, encore merci à l'Imaginarium. J'ai vraiment kiffé. J'ai très hâte de voir ce que vous allez proposer par la suite. J'espère que vous aurez d'autres modèles de la licence. Si vous regardez la vidéo, je vous fais un gros coucou. Je vous dis un grand merci. Et puis, n'hésitez pas, à tous ceux qui visionnent cette vidéo, à me laisser vos avis en commentaire sur les figurines. Abonnez-vous, likez, partagez, petits pouces en l'air. Ça m'aide. Ça fait vivre la chaîne. Et puis voilà, que demande le peuple, hein. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao. Fly, le plus grand des héros, c'est Fly. Quoi qu'il fasse partout où il aille, c'est lui qui aura la médaille du plus grand combattant venu du fond des temps. Fly, le plus grand des héros, c'est Fly. Avec ses cheveux en bataille, son courage n'a pas de faille. Rien ne peut l'empêcher d'être toujours premier. Un îlot perdu quelque part dans l'océan, loin de tout et loin du temps. Un pays magique dans un monde fantastique, menacé par les méchants. Fly, le plus grand des héros, c'est Fly. Avec ses cheveux en bataille, son courage n'a pas de faille. Rien ne peut l'empêcher d'être toujours premier. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!